Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de Merci, on vous rappelle. Moi je suis Patrick Romango, je suis acteur. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier et j'ai la chance de faire ce métier entre Paris et l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, je reçois pour mon premier invité, je suis tellement content que ça soit avec lui. Je reçois Larsen Maïdi. Bonjour Larsen. Bonjour à tous. Ah ouais, j'avais oublié que c'était uniquement audio, donc je faisais signe comme un fou. T'inquiète, on pourra faire une version sur YouTube aussi. T'inquiète pas. D'accord, d'accord. Bah, bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir participer à cette émission. Je me présente, je m'appelle Larsen Maïdi, je suis comédien. Je suis natif des Hauts-de-France, de la ville de... Et bah, je fais ce métier-là maintenant depuis 5 6 ans, principalement en France. D'accord. Bah, moi, j'aimerais commencer par raconter aux gens comment nous, on s'est rencontrés, justement, tu sais. On s'est croisés à Paris l'année dernière. On a fait un stage d'acting, genre on a rencontré un coach, c'était sur 3 jours. Et nous, on a une espèce de fusion parce qu'on faisait des scènes ensemble et l'alchimie a fonctionné tout de suite. Et je me suis dit, ah, ce gars-là, il faut absolument qu'on reste en contact. Si jamais j'ai des projets, j'aimerais travailler avec lui. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. La première question que j'aurais pour toi, Larsen, c'est quand tu entends le mot merci, on vous rappelle, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ça évoque la fin d'une longue préparation. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail? Ouais, bien sûr, ben, je me doute que si on est venu, c'est pour discuter, Gaillard, hein, on n'est pas là pour faire des carabistouilles. Et donc, ce que j'entends par longue préparation, c'est que ben, dans notre métier, notre quotidien, ben, c'est de candidater. C'est un peu dur à percevoir pour quelqu'un qui travaille dans on va dire, dans un monde un peu plus normé, qui est le monde professionnel du travail classique. Parce qu'un entretien, en général, tu le passes une fois pour en prendre un poste et tu as le même poste pendant longtemps. Nous, dans notre métier, c'est différent. Notre poste, à chaque fois, c'est un rôle, c'est un nouvel univers, c'est un nouveau scénario, un nouveau réalisateur, un nouveau genre de film, un nouveau genre d'acting. Donc, on passe sans cesse des castings, on envoie beaucoup de mails, et à chaque fois que ça match, c'est-à-dire dans 0,0001% des cas, eh ben, on obtient un scénario à préparer avec des infos. Déjà, faut correspondre à la date, faut correspondre aux derniers détails que le Real et le Dircast veulent avoir, quoi. Mhm. Si tu passes encore ça, ben, tu as l'étape casting. L'étape casting, c'est que tu as déjà fait, on va dire, 50% du chemin. Pour moi, je pense. T'as fait, on va dire, c'est pas le plus dur, mais c'est là où il faut le plus de résilience et de pugnacité. Pour rester straight on, toujours avoir la force. Et quand tu arrives à ce stade-là, du casting, ben, tu dois préparer le rôle pour lequel tu postules. Mhm. Et quand tu passes, et ben, en règle générale, à la fin, ça se termine par cette petite phrase qui m'a tout de suite intrigué. Je savais même pas que c'était toi au départ, moi, le truc, quand j'ai vu passer sur Insta. Je dis, ouais, bon, le gars, il est dans le même monde que nous, ce type-là. Justement, tu sais, pour donner un petit peu une référence à nos auditeurs qui nous écoutent, bah, merci, on vous rappelle, comme tu l'as si bien résumé, c'est la phrase que tu entends à la fin que tu as passé ton audition. Donc, je sais pas ce que ça représente pour certaines personnes, mais moi, je sais qu'en tant qu'acteur, quand j'entends cette phrase-là, ça réveille un peu des souvenirs, des angoisses, tu sais, ça te donne des Ah, boutons, parce qu'il y a quand même une longue période entre le moment que tu entends merci, on vous rappelle, et la suite. ouais, ouais, ouais. Donc tu t'en souviens plus. Quand on te rappelle, tu te souviens plus qui t'avait dit merci, on vous rappelle. Justement, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un acteur comme toi en fait au moment où tu t'apprêtes à rentrer dans la salle? Tu sais quand tu es dans la salle d'attente, ça va être ton tour. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu observes un peu les autres comédiens autour de toi? Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, déjà, en fait, à partir du moment où je sors de chez moi pour me rendre à ce casting, déjà, j'essaie d'agir, c'est ma manière de faire, c'est propre à moi-même. J'essaie déjà d'agir dans le sens de me dire qu'est-ce que ce personnage va vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va vivre, en fait, là-bas, quand je vais me rendre sur place? C'est quoi la situation que je prépare? Donc, de me faire une petite chronologie de ça. Donc, je dis ça, c'est pour rebondir, c'est pour dire que quand je suis dans la salle de casting, je suis incapable déjà de me dire qui j'ai croisé en casting, dans quel état ils sont, qu'est-ce qu'ils font avant et tout, parce que je les observe même pas en fait. Je regarde même pas qui est autour de moi. J'ai la politesse de dire bonjour quand je rentre, mais je suis même pas là en fait, tu vois. Je me dis, j'ai un taf à faire. Moi, mon métier, c'est incarner.
C'est être, comme il disait si bien Haj Ali Menad, c'est la spontanéité, et le réalisme et surtout la situation. Donc moi, la situation, j'essaie de me mettre dedans rapidement parce que je suis quelqu'un de très, très volatile, tu vois, je me disperse facilement. Mais la preuve en est, c'est que quand je travaille mes textes, je sais pas travailler plus que 30 minutes. Tu vois, je suis resté concentré 30 minutes, après je suis obligé de couper, tu vois. Donc ces 30 minutes-là, j'essaie de les avoir quand j'arrive dans la salle de classe et pour le casting, tu vois. Mais sinon, le peu de souvenirs que j'ai dans la tête, c'est surtout pas être en compétition, pas essayer de faire quelque chose qui va marquer, parce que moi, je suis de formation commerciale. Donc, on a ce tempérament en tant que commercial de toujours vouloir d'une bonne présentation, se démarquer mieux que la concurrence. Tu connais tout ce game-là dans le business. Mais l'artistique, c'est complètement différent. C'est pas une compétition, c'est vraiment l'incarnation et vraiment devenir ce personnage-là. Mhm. Donc, quand j'arrive, j'essaie au maximum de me dire qu'est-ce que ce personnage-là va faire, en fait. Et vraiment d'essayer d'être le plus juste pour la situation que je vais jouer. Je vois. Mais justement, en parlant de casting et le fait de rentrer dans la salle, est-ce que toi, tu aurais à partager une anecdote sur un casting qui t'a donné quelque chose de mémorable, un des souvenirs, quelque chose qui était peut-être hilarant ou inattendu? Hilarant, je sais pas, mais en tout cas, moi, ce jour-là, ma résistance, elle a été poussée dans ses limites. Parce que c'est un casting que j'avais préparé quand même de longue date. Et j'espérais beaucoup. Bah, comme tous les castings, hein, mais celui-là plus parce que c'était vraiment dans mon domaine. Dans le sens où c'était quand ils ont commencé à vouloir faire LOL, mais en France. Oui, oui, avec Amazon Prime, ouais, ouais, ouais. Voilà, ben, j'ai passé le casting et tout sur Paname. Et donc, il me disait quels allaient être un peu les protagonistes de ce nouvelle comédie show, Émission. tu vois. Mhm. Et donc, ils me disent, bah voilà, toi, tu vas passer le rôle d'un gardien, tu vois, genre un mec de la sécurité et tout, nanana. Il y aura deux nationalités. Il y aura un gars qui sera issu des pays hispaniques, quoi. Et il y aura un gars qui sera issu des pays maghrébins, quoi, tu vois. Et toi, tu vas faire le gars maghrébin, genre un peu le garde du corps, mais un peu con, tu vois. Donc moi je prépare, j'avais pas beaucoup de textes, mais il y avait quand même voilà un vocabulaire parce que moi je parle arabe, je parle français et je parle anglais, mais arabe c'est vraiment ma langue natale, donc je sais faire l'accent arabe du gars qui est en France, tu vois, français en arabe et arabe en français, tu vois. Donc quand je prépare ça, je me dis ce casting-là, voilà, ça va péter, c'est mon univers et tout, donc j'y vais. Quand j'arrive, donc il y a un gars qui m'accueille, Arsène m'a dit, écoute, ouais, c'est toi là et tout. Donc moi je suis déjà dans le truc, je calcule personne. Il me dit, bon, on va aller dans la salle à côté. Je vais dans la salle à côté. Il y a une meuf qui arrive avec une caméra, un pied et tout. Elle me dit, bah voilà, on va commencer et tout. Elle me dit, bon voilà, Ricardo. Je lui dis, comment ça, Ricardo? Elle me dit, bah toi, tu vas faire Ricardo. Je lui dis, non. Moi je fais Salam. Il s'appelait Salam, le gars, normalement. Elle me dit, non, 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 toi, t'es Ricardo et tout. Et je vois bien ta tête, t'as la tête d'un espagnol et tout. Tu vas faire Ricardo. Je dis, moi, écoute, je fais ce que tu veux, mais juste faut me prévenir avant, en fait. Tu me préviens, même si tu me préviens maintenant, tu me laisses 10 minutes, je vais te le faire. Mais moi, on m'a prévenu, je lui montre, voilà le texte que j'ai eu, tac, j'ai eu ça, pour ce là pour ça, pour ça. Ah non, 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 elle me dit, toi, c'est Ricardo, à mon avis. Pour moi, après, avec le temps, je me suis dit, à mon avis, peut-être que dans la matinée, ils avaient vraiment trouvé leur personnage, ils ont dit, c'est bon, lui, on va plus chercher. Et lui, on va le faire passer pour un autre, parce qu'il peut matcher aussi. Donc, elle commence à me dire, bah, vas-y, voilà, c'est ça le texte et tout, je te laisse 10 minutes. Je te jure que je retourne dans la salle d'attente, je dis 10 minutes et tout, nanana, mais je fais un truc, mais moi, pendant que je le faisais, je me disais, c'est éclaté au sol, tu vois. Je me disais, c'est éclaté. Et à la fin, elle me dit quoi? Elle me dit, ben, il y a le réalisateur qui sera là, je sais pas comment ils appellent ça dans les trucs, je sais pas si c'est un réal ou le gars qui s'occupe Prod, du ouais. scénar. Mhm. Il me dit, bien, elle me dit, ouais, il est là-bas et tout, donc on va un peu discuter. Ouais, il me dit, mais franchement, je viens de regarder tes trucs et tout, mais t'es pas espagnol et tout. Je dis, ben non, je suis pas espagnol, monsieur. Il me dit, bah, comment ça fait que tu passes ce casting-là et tout? Je lui montre pareil et tout. Il débloque. Il débloque. Il dit, mais comment c'est possible? Normalement, elle te dit, bah, c'est tout, tu t'en vas, quoi, tu vois. Et il dit, bon, écoute, je vais pas te laisser comme ça en galère et tout. J'ai des contacts un peu nanana. Je vais donner un peu ton truc. Et de là, ben, j'ai eu un autre réseau qui s'est ouvert à moi, en gros, tu vois, pour dire que même si dedans, il y avait un truc qui était un peu frustrant, ben, après, ça m'a ouvert d'autres chemins. Et moi, je pars du principe qu'il y a toujours du bon à tirer d'une rencontre, peu importe la raison pour laquelle on se croise ou pourquoi on est là et tout, il y a des trucs que tu t'y attends pas et je pense que c'est là qu'on fait les plus belles choses. Ouais, donc ça a été un petit peu comme un mal pour un bien, alors, comme on dit des fois. Voilà, c'était un mal pour un bien. Il a fallu que je passe par toutes ces erreurs-là pour à la fin rencontrer ce gars.
Mhm. qui est tellement surpris de voir la situation cocasse qu'on avait. Et il s'est dit, bah, je vais pas le laisser partir comme ça. Il s'est dit, ouais, j'ai joué le jeu alors que je suis pas espagnol, frérot. Moi, je suis venu, j'ai dit des conneries, tu vois, avec qui finissaient en O, sans A, en truc qui finit espagnol, mais c'est tout. Mais quand tu as Donc, voilà. candidaté, toi, tu avais candidaté pour l'autre personnage. Donc, il savait vraiment qui tu venais. Oui, mais je te dis, à mon avis, c'était ce qui s'est passé, c'était que dans la journée, ils avaient dû trouver quelqu'un qui leur correspondait. Et ils se sont dit, bon, comme il est là, on va quand même lui faire passer un casting, tu vois. On va pas lui faire perdre son temps. Voilà. Après, sinon, non, les expériences de casting, je t'assure, Patrick, quand t'es pas pris, en règle générale, tu zappes parce que faut évacuer, tu vois. C'est dur à gérer quand t'as un casting et qui est pas concluant. On va pas dire que c'est un échec, on va dire qu'il est non concluant, tu vois. Hmm. C'est dur à gérer et j'essaye au maximum d'oublier, en fait. Tu vois, Ouais, même ça, je te le raconte parce que ça m'a marqué, celui-là, il m'a marqué. justement, tu allais venir à ma prochaine question. J'allais dire justement comment tu vis, toi, une fois que tu t'es préparé pour un casting, tu étais bon, tu as appris ton texte, et là tu le fais. Comment tu vis l'attente? Ça veut dire que j'ai fait mon casting. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'ils vont m'appeler, comment ça va se passer, comment tu vis cette période un peu de doute, je dirais. Mais pour moi, il y a vraiment deux temporalités pour vivre cette expérience, enfin ça, le casting et l'attente du retour. Il y a avant quand je dis avant, c'est avant que ça devienne pour mon métier. Avant que ça devienne mon métier, j'étais vraiment comme un enfant qui vient d'avoir une bicyclette mais à son anniversaire, il est 23 heures et il est pressé qu'on est le lendemain matin, tu vois. Cet engouement-là, tu te dis, t'arrives pas à dormir, tu réfléchis, etc. Ben, mes premiers castings, c'était comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est tout de suite, waouh, tout de suite, ça va être les grands rôles, les belles choses, la vie, le fame, et tous ces trucs-là, tu vois, comme un enfant. Mais après, avec le temps, ben, à force que ces expériences de casting elles soient non concluantes, ben, j'ai appris à passer les castings, j'ai appris à être bon, enfin, à être pas mauvais quand on te le demande. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on veut devoir jouer, c'est pas un autre moment, c'est maintenant. C'est dur à gérer, ça. Donc, j'ai appris à faire ça, et maintenant, il y a de plus en plus de choses qui composent mon quotidien, c'est-à-dire quand je passe un casting, par exemple, je suis encore en résidence pour une création théâtrale, tu vois. Mhm. Je suis en train de faire une création théâtrale, donc je passe un casting, mais en gros, comme là, j'en ai passé deux lundi, mais comme j'étais en résidence la semaine, en gros, avant que tu me poses la question, j'avais oublié que j'avais passé ces deux castings-là, tu vois. D'accord, Alors que ouais. c'est pour un long métrage et une série, et c'est un truc bien, tu vois, ça va être cool. Si je suis pris, il y en a un des deux, la Réal, elle m'a demandé à me rencontrer, je la vois demain. Donc, depuis que mon quotidien est un peu plus rempli, on va dire, je le passe et j'oublie, tu vois. Ouais, Je- donc t'es un peu relax. Disons que t'as pas cette pression de te dire, ah, est-ce que je vais avoir quelque chose demain? Parce que t'es sur un projet. On va revenir justement sur tes projets tout à l'heure, mais avant de revenir à ça, une autre question, c'est comment on devient comédien? Comment t'es tombé là-dedans, toi? bah, je le savais pas, mais en fait, j'étais tombé là-dedans en CM2. En CM2, comme voilà, à mon avis, à cette époque-là, les années 80, 90. En primaire, on faisait du théâtre. C'était monnaie courante et on avait une représentation annuelle. Et moi, j'avais préparé la pièce d'Alice au Pays des Merveilles. J'étais le chapelier. Et franchement, je pense que Alice au Pays des Merveilles, c'est le livre que j'ai plus lu dans ma vie. Je l'ai vraiment lu des centaines de fois, tu vois. Et le pouvoir d'évasion que ça m'avait donné, de le lire et de le jouer, ça m'avait donné, comme le monde de Narnia quand il ouvre l'armoire, tu vois. Ça m'avait donné vraiment ça, le fait de lire le livre et de le jouer. J'avais l'impression que j'avais accédé à un autre monde, tu vois. Et donc, après, moi, j'ai pris la carrière comme tout le monde. J'ai fait l'école, j'étais au collège, au lycée. J'ai raté le lycée, j'ai été commercial, j'ai fait de la vente, j'ai monté mon entreprise, etc. Mais tout le temps, dans ces métiers-là, j'étais pas accompli. Comme disait mon prof de philo, j'avais peut-être réussi ma vie, mais j'avais pas réussi mon soi. Tu vois? C'est une belle phrase, Je ça. m'en- C'est une belle je phrase. m'emmerdais en fait, je m'emmerdais. Même si j'avais énormément de trucs à faire la journée, que j'avais pas beaucoup d'heures pour dormir et je gagnais bien ma vie, mais je m'emmerdais de fou en fait. Et j'avais continué à garder une petite connexion avec le théâtre en mode loisir, etc. Tu vois. Et à force, loisir, ils m'ont dit, ouais, mais loisir, mais regarde, il y a des auditions ou tout, si tu veux regarder ce qui se passe là-bas chez un peu les pros, tu vois, en gros. Je dis, ouais, mais moi, qu'est-ce qu'ils vont me calculer dans les auditions? Il me dit, vas-y, fais-le, je le fais. Sur 120, ils en prennent 12, ils me prennent, tu vois. Donc, je continue, et j'ai toujours la connexion, on prépare des travaux de fin d'année, tac, tac. Et là, je commence à voir qu'en fait, il y a un autre monde que le théâtre, c'est le cinéma, en fait.
Tu vois, il y a le cinéma aussi. Je me dis, ah ouais, c'est pas le même truc. Je pensais que c'était seulement eux qui partent au cinéma, tu vois. Mais je connaissais vraiment que dalle. Même, je suis même pas cinéphile, moi. Je suis pas cinéphile. Quand je regarde un film, je l'oublie. Je te D'accord. jure, je regarde un film, j'oublie tout. Donc, je face caméra, je commence à checker un peu des stages par-ci par-là, masterclass. J'ai l'opportunité de participer à une masterclass avec le Dircas de Quentin Tarantino. Il Waouh. s'appelle François Carbone, hein, et maintenant il est décédé, ça fait 2 ans. Mhm. Mais je participe à une masterclass de 3 jours avec lui sur la manière d'interpréter et d'incarner un monologue. Donc et là, ça y est, là, je suis piqué. Là, quand je fais ça, je suis piqué. Je me dis, ah ouais, c'est un métier de fou, en fait. Donc, je me dis, c'est ce qu'il me faut, c'est intense, ça demande beaucoup d'énergie. Tu rencontres des gens, excuse-moi, c'est le perroquet, ça. Coco, s'il te plaît, tais-toi. Et donc, après que j'ai fait ce stage-là, je commence à postuler, candidater. Et comme je connais rien, ben, je pense que la figure, c'est la manière d'accéder au cinéma. Donc, je fais de la figure. Mhm. Après, on parle d'un stage de casting. Je fais un stage de casting, on m'explique comment répondre au rôle. Et là, c'est lancé, je commence à partir. Je fais du théâtre, du théâtre, du théâtre. Je passe un casting de théâtre. On me prend pas tout de suite sur Paris. Un deuxième, on me prend pas. Mais je reste, tu vois, focus, focus. Je dis, j'ai faim, je veux jouer parce que le cinéma, artistiquement, ça te nourrit pas. Tu vas jouer une scène sur un mois, il n'y a pas d'expression. Tu vois, tu n'as pas assez de matière pour être rassasié au niveau expression scénique. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, donc, la stratégie pour moi, c'était d'avoir un rôle au théâtre. Je me dis, au théâtre, je vais me gaver, ça va être où? Je vais travailler tout le temps, j'aurai beaucoup de répètes. Donc, je passe des castings de théâtre et un peu de rôle. J'ai des petits rôles, des rôles un peu plus importants. Et le même jour, c'est un truc de ouf, le même jour, je reçois la réponse d'un casting pour un rôle principal au théâtre et un casting pour un rôle au cinéma. Waouh. Le même- En même temps, je suis dans le train, il y a du monde et tout, parce que où je suis en région, je dois me déplacer en une sorte de RER. Je suis dans le train, il y a du monde et tout, donc je suis obligé de m'asseoir par terre sur les marches et je reçois le coup de fil de la DIRCAS pour le cinéma et j'ai le metteur en scène qui appelle en double appel. Waouh. Je suis avec elle et je regarde, je vois le metteur en scène, je dis qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est un complot, ils vont tous les deux me dire non. Elle me dit oui, je dis ok, ben envoyez-moi tout par mail parce que je suis dans le train. Je raccroche, je décroche, il me dit ben bonjour, c'est toi Larsen, ouais, ben c'est toi grand frère, c'est bon, toi qui as le rôle principal et tout. Et concrètement, entre le temps où on s'est vu et le temps où ça s'est passé, il s'est passé 2 ans, frérot. Il s'est passé 2 années. Et le fait qu'on en parle maintenant, je n'avais pas encore fait le lien, tu vois, mais en fait, les gens, ils disent souvent quand il y a une chose bien qui arrive dans la vie de quelqu'un, ils disent c'est de la chance. Et j'ai entendu un dicton, je sais pas à qui l'attribuer, mais il est tellement juste. Il dit qu'en fait, ce que communément les gens appellent de la chance, c'est le point de rencontre entre le temps de préparation et l'opportunité, tu vois. Bien Et sûr. ben moi, tout ce temps-là où j'étais pressé d'avoir des résultats, tu vois, je me dis, c'est heureusement que je les ai pas eu parce que j'aurais pas pu saisir les opportunités qui étaient à ma portée à ce moment-là, tu vois. J'avais pas le niveau, ni la formation, ni l'aisance de jeu, etc. Si j'ai été pris à ce moment-là, c'est parce que je suis passé par toutes ces cases non concluantes, ou quand même si c'était pas concluant pour le rôle, ben, j'étais concluante pour ma formation personnelle et pour ma manière d'aborder tout ce métier de l'acteur, en fait. Parce que ce métier, il y a besoin de code, il y a besoin de résistance, il y a besoin d'énergie, il y a besoin de connaissances. Il y a tellement de choses à maîtriser que ça m'étonne pas que Louis de Funès ait eu son premier rôle important à 55 ans, tu vois. Non, c'est clair, c'est un métier qui est très difficile et comme tu le dis, il y a cette précarité aussi. Il y a cette chose, tu sais pas ce que tu vas faire demain, tu sais pas si tu vas pouvoir manger, est-ce que je vais avoir un rôle. Et comme le disait, je regardais une vidéo d'un pote, Ladj, il disait, bah, c'est un métier qui est difficile, mais en même temps, il y a des opportunités. Donc c'est un peu bizarre en fait, ça veut dire que des fois, tu dis, je galère, mais après, quelque chose de bien arrive. Ouais, voilà. Il y a cette dent de scie, là, C'est ça. qui est dure à gérer, mais quand t'es à l'endroit culminant, tu vois, je Mhm. pense que c'est là où il faut profiter pour solidifier des bases et dire, voilà, quoi qu'il arrive, je sais ma légitimité dans ce domaine, je sais mes forces, je sais par quoi je dois passer et à quelle porte je dois toquer, où est-ce qu'on cherche le type de compétences que j'ai en termes de jeu. C'est dans ces moments-là où tout il se passe bien. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais parce que j'ai du mal aussi à le vivre les expériences non concluantes et je suis pas fragile, mais je suis très sensible, vraiment très sensible. Et à des moments, c'était difficile émotionnellement, tu vois. Il y a du soleil partout, tout le monde est content, tu as la santé, tu manges et tu dors en sécurité, mais t'es pas heureux. Tu te dis, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Juste parce que t'as pas eu ton petit bonbon, ben, le casting, quoi, tu vois.
Ouais, non, il faut une certaine résilience qu'il faut avoir dans ce milieu et je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc c'est pour ça que quand je voulais quand je voulais créer ce podcast, je voulais un endroit où les acteurs viennent, on échange, on se donne un peu des tips, comme ils disent en anglais, des petits conseils pour savoir, parce que des fois on a besoin d'un lieu où on peut juste parler tranquillement et discuter. Parce que notre santé Ouais, mentale aussi, mine de rien, elle peut jouer là-dessus, hein. On n'en parle bien pas. sûr. Mhm. C'est sûr, ce que tu fais, moi, la démarche, je la trouve exceptionnelle. Parce que regarde, déjà, ce que je te dis, j'ai jamais pu le partager de manière formalisée, tu vois. Parce que Mhm. toi, tu me poses des questions, il y a une chronologie, tu essaies de comprendre. Souvent, quand on parle avec des gens, c'est découpé. Tu dis alors le casting, ouais, nique ça, mais il m'a pas pris, pardon. Excuse-moi pour Non, le mot. on est entre nous, il n'y a pas de problème, c'est normal, tu parles comme tu veux. C'est le naturel, tu vois, c'est genre, vas-y, il m'a même pas pris, nanana, de toute façon, ceci, de toute façon. Et nous, déjà, quand je dis nous, je parle des minorités sur le territoire français. C'est ça. Déjà, on a déjà une sacrée liste de reproches à donner. Tu rajoutes les castings, laisse tomber, on s'en sort plus. C'est-à-dire, quand tu es avec tes collègues, déjà, ils s'étonnent que tu fasses du cinéma, de l'acting. Mhm. Ils ont les dents contre la société parce qu'il n'y a pas de taf, parce que c'est galère, là, toi, tu lui dis, je veux faire du cinéma. Il me dit, mais casse-toi de là, qu'est-ce que tu vas faire du cinéma, wesh. T'as pas vu ta gueule et tout. C'est ça. Mais ça aide de pouvoir le Ouais, formaliser et d'en ouais. parler. Ça aide. Mais C'est oui, sûr, ça aide. aussi en préparant l'émission, tu m'as envoyé quelques notes et tu as eu une année 2023 assez chargée quand même. Tu as fait pas mal de trucs. Parle-nous un peu de ton actualité et tout ça. J'ai vu, tu as fait une silhouette dans Lupin, tu m'as dit, c'était comment? Ouais, j'ai tourné dans Arsène Lupin, c'était en fin, je me trompe pas, c'était en fin 21, fin 2021, Oui. parce il y a eu un problème pour que ça sorte, il y a eu des soucis, ils l'ont sorti là en 2023, mais ça fait déjà plus d'un an que ça a été tourné. Je sais pas si c'était fin 21 ou fin 22. Non, je pense que c'était fin 22, ou je pense que c'est fin 21, mais en tout cas, j'ai tourné dedans en tant que silhouette. J'ai pu observer un tournage, on va dire, d'une grande ampleur, parce que privatiser la place Vendôme, c'est pas tout le monde, Ah non, c'est un grand déjà. succès. Gaumont a été fort là-dessus. Ah ouais, privatiser la place Vendôme, rassembler plus de 500 figurants dans un lieu aussi exceptionnel que la joaillerie là, qui est juste là, là, en vert, je connais plus le nom, mais laisse tomber. Ça, c'était une superbe expérience. Ensuite, j'ai participé à des tournages de type série télévisée. Bon, j'en ai fait plusieurs, mais le plus marquant pour moi, ça a été Sambre, qui vient de sortir là. C'était pas si long que ça, mais marquant parce que c'est un réalisateur assez exigeant Mhm. et avoir ses retours positifs, me dire que voilà, il a apprécié ma créativité, ma force de proposition sur le plateau, ce qui nous a appris le hajj en fait, on va pas se mentir, hein. Moi, le tournant avec Code Acting Studio, avec Hajj Ali Menad, c'était un tournant dans ma carrière d'acteur vraiment parce que j'ai appris ce que c'était que donner pas les crûments, donner à manger à un réalisateur. Tu Mhm. vois, c'est avec lui que j'ai appris ça et ça m'a servi d'ensemble. Je me suis démarqué, ce réalisateur, on est resté en contact. Il m'a expliqué que voilà, c'était pas mal ce que je faisais. Après, j'ai tourné aussi dans une série qui s'appelle Asperger sur OCS. Aussi un petit rôle, garçon de café, etc. Et découvrir des conditions professionnelles de tournage, c'est aussi encore une fois, tu level up en formation. Et ma plus grande réussite, enfin mes deux plus grandes réussites pour moi cette année 2023, j'ai eu un rôle principal au théâtre pour l'adaptation au théâtre d'un roman qui a été Goncourt, qui s'appelle Grand Frère. Félicitations. Merci beaucoup, Patrick, c'est gentil. Tu me l'avais déjà dit, mais merci quand même encore. On en parle. Pour que les auditeurs voient plus avoir un contexte, justement. De comment on se côtoie, comment on se connaît. Ouais, non, mais je veux dire, tu étais là, tu l'as su en temps, à l'instant T et tu m'as félicité, mais c'est gentil, merci beaucoup. Et ma deuxième réussite personnelle pour cette année, c'était de participer à un long métrage avec un rôle, mais je suis exigeant quand je réponds à des castings. C'est un long métrage, c'est un film de genre, Mhm. c'est un film d'horreur fantastique. J'ai un beau rôle à défendre, c'est moi qui amène l'intrigue. Le film, il démarre avec moi. Tu as une séquence genre de 5 minutes, type publicité sur moi, en fait. Quasiment. C'est pas type pub, mais les décors sont magnifiques. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Pour un comédien, il y avait tout là. Il y avait le sel, le poivre, il y avait tout. Tu vois, on était expatriés au Maroc, on a tourné, tu vois. Oh, génial. La vie de star, en Excellent. fait. Voilà, j'étais une petite star pendant une dizaine de jours. C'est ouf, hein. Franchement, c'est une expérience hors du commun. Donc, c'est mes deux véritables réussites.
pour cette année, il y en a d'autres qui sont en cours, mais ce qui me rassure le plus, c'est que ben, là, depuis genre 2, 3 mois, je postule plus. Et tu vois, j'ai des castings qui arrivent, on me propose des trucs, on s'intéresse à moi, il y a des articles de journaux, il y a des... C'est pas pour la fame, en fait, qui m'intéresse. C'est parce que tellement je veux faire ce métier, j'aime ce métier, j'ai besoin, moi, en fait, de ce métier, pas juste financièrement, j'ai besoin de faire ça. Et le fait qu'on s'intéresse à moi, ben, ça veut dire que je pourrais le faire si À si plein ça temps. continue comme ça. Tu pourrais le faire à plein temps, faire son travail à plein temps. Voilà. Et si comme Pestaflex, je fais mon job à plein temps, C'est ça. J'étais pas sûr que tu allais avoir la référence. C'est cool. arrête. Tu Mais, sais, je fais mon job à plein temps. mais 24/24. tu sais, tu parlais de casting, tu disais que toi, tu t'as plus aller chercher les castings, mais pour s'il y a un comédien en herbe qui nous écoute, toi, tu les trouves comment tes castings? Où est-ce que tu vas les chercher? Est-ce que tu as des sites? Est-ce que tu as des endroits? Donne un petit peu des conseils à ces gens-là, comment on peut trouver des castings en 2023. Bah, déjà si j'ai dit que je cherchais plus de casting, j'ai un peu grossi la chose. J'en cherche moins. Il y en a, on va dire, il y en a plus qui viennent à moi, mais j'en cherche toujours parce que je cherche le rôle que j'aimerais bien composer, tu vois. Mhm. Il y a des rôles que j'ai envie de composer, de jouer, je les cherche. Donc, sinon, là où je cherche, moi, principalement, comme je viens de la Haas, j'avais pas trop d'oseille et c'est toujours le cas. J'ai commencé par vraiment scruter D'accord. tous les groupes Facebook où je voyais qu'il y avait une publication assez régulière avec beaucoup de suivis, beaucoup de commentaires, tu vois. Mhm. Donc j'ai scruté tout ça. Est-ce que tu Quand aurais des c'était noms? comment? Ouais, des noms? De, de, Voilà, des noms à de, donner. de Oui, groupes. ouais, ça peut être intéressant, comme Franchement, ça les gens peuvent faire des recherches, regarder un petit peu. bah, je peux te les donner après à l'écrit, mais là, il faut que je sorte de Zoom pour y aller. Donc Ah, y a pas de c'est problème, t'inquiète. On mettra un lien dans la vidéo pour que les gens puissent aller chercher et tout, ouais. voilà, excellent, je te donnerai ça. Donc, les groupes Facebook, après, tout ce qui est Navac, casting.fr, etc., ça, personnellement, je le dis clair et net, ça sert à rien. Parce que quand ça arrive là, ça a déjà été publié 2, 3 fois sur d'autres sites. Mhm. Et ces sites-là, je vais vous les donner justement. Donc, en fait, il y a Castprod, D'accord? Castprod, donc Castprod, Castprod. Il suffit simplement de mettre son adresse mail et on y a accès très simplement. On a une recherche, on met rôle, figuration, ou bien on met une région, quoi que ce soit, il te sort les annonces en question. Après, il y a la news de l'acteur. C'est une Mhm. newsletter qui t'est envoyée sur ton adresse mail avec des annonces de figuration ou de rôle, ou de formation, ou d'événements liés au cinéma, c'est très important pour le réseautage, etc. Après, il y a Movifax, Movifax, M-O-V-I et fax. Mhm. Ça, c'est 35 euros l'année et tu reçois directement sur ta boîte mail chaque jour quasiment une dizaine d'annonces, mais annonces à jour, quoi. C'est à jour. Oh, c'est génial ça. Voilà. Et après, l'autre que j'utilisais aussi, j'ai dit Castprod, j'ai dit Movifax. Il y en a un dernier, j'ai dit Facebook, mais c'est quoi mon dernier moyen? C'était, purée. Bah, c'est sur Insta, en fait. Sur Insta, il y a des dircasts. Il y a des dircasts qui mettent des annonces. Pas souvent, mais ils en mettent, quoi. Là où il y a le plus d'annonces pour ma part concernant les réseaux sociaux, c'est sur Facebook. D'accord. Après, il y a un que j'ai trouvé, c'est cinéaste.org, le quatrième. Le quatrième. Cinéaste.org. Et à ce moment-là. Cinéaste.org, eux aussi, pareil, ils t'envoient des mails, ils t'as des annonces, etc. Et après, voilà, ben, 2 heures, je me suis buté, comme disait ma collègue Baya. Elle a participé aussi à Code Acting Studio. Euh, ben, 2 heures par jour. 2 heures par jour, j'ai trouvé des mails, des annonces qui correspondent à ce que tu cherches, ta physionomie, ton physique, etc. Et postuler 2 heures par jour. Donc, tu es en train Voilà. de dire, toi, tu prends vraiment 2 heures par jour, tu vas chercher un petit peu, regarder les rôles qui correspondent, quelque chose de ce style-là. Mais est-ce que tu as un agent, toi? Non, j'ai pas d'agent. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, justement? Est-ce que tu penses qu'il faut un agent ou tu peux trouver du travail sans un agent? Moi, je pense que si tu fais ce métier de manière assez sérieuse, ordonnée, c'est l'agent qui va venir vers toi. D'accord. Et encore une fois, ça n'engage que moi. Je pense qu'un agent, c'est nécessaire à partir du moment où ben, le temps de préparation pour chaque rôle que tu as et te permet plus d'avoir le temps de chercher des projets. Mhm. Ou alors passer à un level au-dessus.
C'est-à-dire, tu veux partir maintenant sur des longs métrages, je sais pas, internationaux. Ça passe pas par Facebook ou par Castprod ou tu vois, c'est directement avec des prods. Les prods sont en relation avec du réseau. Ce réseau, c'est des agences artistiques, hein. On va pas se mentir. Donc, c'est nécessaire pour avoir une plus grande amplitude et d'opportunités, pour avoir plus d'opportunités dans le futur. Mhm. Maintenant, à mon niveau à moi, je pense que ça commence bientôt à devenir nécessaire parce que je me mange quelques douilles et je les vois qu'après, tu vois. D'accord, ouais, ouais, ouais. Alors qu'un agent, lui, il t'envoie tout carré, il dit, le casting, c'est là, tu vas, le tournage, c'est là, l'argent, il est là-bas, et toi, tu restes ici, tu vois. Tout est carré. Voilà, il gère en fait, il gère le tout pour toi, il t'enlève quelques soucis dans la tête directement en fait. Pour 10%. Et ma dernière question, ça serait, est-ce que c'est difficile d'être acteur en 2023? Hmm, ça comporte une part de difficulté qui réside principalement dans le fait de pouvoir rêver et veiller, en fait. Belle phrase. Rêve- Rêver et veiller, pour moi, qu'est-ce que j'entends par là? C'est parce que moi, j'ai rêvé. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. J'ai voulu être acteur. J'ai commencé à comprendre que je voulais être acteur. Je devais avoir pas loin de la trentaine, tu vois. Et j'avais déjà une expérience d'entrepreneur, etc. J'avais fait du commerce, j'avais bien gagné ma vie. Je savais ce que c'était la valeur de l'argent. Et j'ai voulu fermer la porte sur ça pour devenir acteur. Donc, la difficulté, elle est de rêver éveillé dans le sens où ben, faut avoir l'ambition et se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là qui est de devenir acteur, mais sans perdre de vue que le frigidaire, faut le remplir aujourd'hui, en fait. Tu vois, c'est maintenant que le frigidaire, il veut savoir quelle heure il est. Il s'en bat les reins que t'as un casting la semaine prochaine. Ou bien on va voir Patrick si t'as la ref. On s'en bat les couilles. Il s'en bat les reins que t'es sur un gros coup avec Isabelle Adjani. Lui préfère les petits coups sûrs. Non, là, j'ai pas la rêve. Non, non, c'était quoi ça déjà? Les trois frères, les trois frères. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Le frigidaire, Le lui, il veut million, les le petits. million, le million, on le veut maintenant. Voilà. Voilà. Lui, le frigidaire, il veut les petits coups sûrs tout de suite. Il veut que tu ailles travailler 8 heures dans un snack, tu reviens avec 50 euros, tu fasses tes sales vie. Eh ben, le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut être acteur en 2023 ou bientôt 2024, c'est garde une connexion avec l'acting, etc. Et petit à petit, laisse l'acting prendre le pas sur ta vie au quotidien et que ta vie au quotidien que tu avais, elle commence à partir. Mais c'est pas ta vie, tu dis, je m'en fiche, je suis acteur. Non, ça va pas le faire, tu vois. Faut tout doucement, l'un il chevauche l'autre. Et comment il va chevaucher l'autre? Ben, tu vas te former, tu vas passer de plus en plus de temps à rester dans ce domaine-là, etc. Tu vas connaître des gens, on va te connaître petit à petit. Et quand ça commence à bien marcher et que tu sais que le mois prochain, tu pourras payer le loyer avec ce que tu vas faire comme travail en acting, là, tu fermes la porte. Parce que moi, j'ai claqué la porte d'un coup, moi. C'est ça, t'as claqué d'un coup. Bah, justement, pour te répondre avec une référence, la route, elle est longue, elle est sinueuse, mais elle est remplie d'embûches, tu vois. Ah, j'ai pas la rêve. Arsenic, frère. Ah, ok. Arsenic. En tout Ouais, cas, non, non. En tout cas, merci beaucoup Larsen Maïdi. Tu m'as dit que tu es en résidence en ce moment, hein. Rappelle-nous où est-ce qu'on peut te voir en ce moment déjà? En ce moment, j'ai 30 dates de programmées depuis. La première, c'était vendredi dernier. J'ai 30 dates de programmées dans les Hauts-de-France pour le spectacle Grand Frère, Mhm. qui se jouera ben, toute la saison 2023-2024 et à Avignon également en 2024. Mhm. Et sinon, le 27 décembre, je suis au cinéma dans le film Vermine, où j'incarne un chasseur d'araignées. Je balancerai les infos comme ça si les gens peuvent venir te donner de la force, etc. et tout. Donc ça pourrait le faire. En tout cas, merci beaucoup, Patrick, à toi de m'avoir invité dans ton émission. Et je ferai passer le message à tous ceux qui souhaitent s'exprimer ou donner des tips ou leur vécu dans ton émission. Je leur ferai passer le message. Oui, merci à toi d'avoir accepté pour cette première émission. Je suis vraiment content que ça soit avec toi. J'ai passé un super moment et j'espère que les gens aussi vont passer un bon moment à nous écouter. Larsen, je te dis merci. On vous rappelle? On vous rappelle. Ciao. Ciao, ciao.